Au niveau des Malbo Services, on a d'abord la vente de matériel informatique, puis la maintenance. Et on a la formation dans le domaine de l'informatique, surtout les modules de traitement de texte Word, Excel. Et on a l'appui et les conseils en informatique. Et une autre branche aussi qu'on essaie de mettre à la disposition des gens, c'est la création numérique. La création numérique, c'est surtout parlant du cloud informatique, la sauvegarde des données, la création des flyers, des affiches pour événements. L'amour de l'informatique est né depuis dans le quartier. À bas âge, on manipulait les appareils informatiques, je peux dire, numériques, les cellulaires portables. On t'appelle de gauche à droite, tu viens, tu résous le problème. À partir de là, j'ai pu accoster M. Nassourou Ama, responsable de Sahel Informatique. En 2013, j'ai débuté avec M. Nassourou Ama. C'était un ingénieur en informatique, qui est une référence en matière d'informatique au Sahel. Donc c'est avec lui que j'ai pu apprendre les bases de l'informatique, c'est-à-dire la maintenance de base et la maintenance software, la gestion bureautique. Après avoir fait ma formation avec lui, j'ai pu m'inscrire aux examens de BQP, brevet de qualification professionnelle. Et oui, je l'ai reçu d'un coup. Quand j'étais avec mon patron, il est arrivé que lui, il devait partir. Il est actuellement à Ouaga. Du coup, je me retrouvais seul. Je faisais des petites activités avec les ONG, la collecte des données avec les ONG. C'est dans ça que j'ai pu réunir un petit budget pour pouvoir mettre en place Malbo Service. C'était 125 000. J'ai payé 2 mois de caution, 1 mois d'avance. J'ai pris des chaises de salon pour venir m'installer avec un ordinateur et une imprimante. Franchement, moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre un appui financier. Il suffit d'avoir un objectif. Si vous avez un objectif, le peu que vous avez, ça peut démarrer. Je savais que c'est un savoir-faire, c'est-à-dire, moi j'appelle ça le business du savoir. C'est-à-dire, quand tu fais le business du savoir, tu n'as rien à perdre. Si quelqu'un vient, tu lui prestes ton savoir-faire. C'est-à-dire, la personne peut acheter comme il peut prendre gratuitement, mais toi, ça ne te fait rien. Mais si c'était du commerce, voilà, il y a un risque, puisqu'il y a du consommable que tu dois récupérer l'argent et puis réinjecter. Mais dans le business du savoir, tu peux vendre et puis partager comme tu veux. Je commençais à donner des services. J'aidais les gens à monter des dossiers. J'ai vu que c'était des financements avec le FAGE. J'ai monté mon propre dossier pour le financement. J'ai déposé et j'ai été retenu. Actuellement, ça va. Les gens voient l'importance de l'informatique. Il y a beaucoup qui viennent solliciter des prestations dans le domaine de recherche d'emploi, des dépôts en ligne, surtout les concours en ligne. Bon, au fur et à mesure que presque tout est informatisé, la demande y est. Souvent, nous, on a des appels d'offres. Ici, vraiment, nous aide beaucoup pour ça. Des fois, on peut travailler jusqu'à 3 h du matin pour pouvoir aller déposer les offres là. Voilà. En tout cas, il y pour avoir une jeune comme ça qui se bat comme ça, là, c'est intéressant, quoi. Voilà, c'est encourageant. Les loisirs, c'est les films. Les films d'entrepreneurs, des séries, de technologie, parlent du futur. C'est des films où il y a vraiment de la technologie. Ils essayent de présenter un peu le futur avec la technologie, comment ça sera. C'est ce genre de film que j'aime. Pour moi, je peux dire qu'entreprendre, c'est une garantie à vie, mais qui demande aussi du travail. Bon, quand je dis ça demande du travail, c'est-à-dire qu'il faut être toujours aux aguets des nouveautés. Puisque quand vous entreprenez, il y a toujours la concurrence. Quand je me lève le matin, la première des choses, c'est la prière. Après la prière, je viens ici, à Malbo Service. Je prends un café ou un thé. J'essaie de planifier des activités à faire au cas où il n'y a pas la clientèle. Des fois, c'est des offres de services, tu prépares, je fais la liste des différentes organisations qui seraient intéressées de mon activité. En tout cas, je trouve toujours quelque chose à faire en attendant qu'il y ait la clientèle. Quand tu fais quelque chose qui te plaît, c'est pas fatigant. Mon travail, c'est en même temps mon plaisir. En tout cas, grâce à ce travail, je peux dire que je suis indépendant.
Anda singa singa akata roga da be bureau to bala ntumni bil fu awakin ya kaza kan wa mbon si zigan kin mpa ma han ku man bil fu e mo mata me nga doga da luni adik traiter wa zin kan mani ale da marstra me. La plus grande difficulté à laquelle j'ai été confronté, il arrive des fois que tu n'arrives pas à résoudre un problème et au lieu de pouvoir résoudre le problème, tu l'aggraves, surtout sur les ordinateurs. Un client qui est venu avec sa machine, il avait un petit problème. J'étais convaincu de pouvoir résoudre ce problème-là. Je lui ai dit de laisser sa machine et je vais voir le problème. Donc il est parti. Avant de revenir, j'avais branché la machine. Il y a eu délestage. Donc quand le courant est revenu, ça a complètement grillé la machine. Donc, ok, c'était à mes débuts et c'est une machine qui coûte extrêmement cher. Heureusement pour moi, c'était un client compréhensif. La personne a reconnu que vraiment ce n'était pas de ma faute, c'est un accident. À ce temps, vraiment, j'ai eu peur. J'ai commencé à comprendre les risques auxquels je courais. Dans ce domaine, moi, je vois que chaque jour, il y a quelque chose de joyeux que j'arrive à percevoir en moi. Je vois des clients qui viennent perdus parce qu'ils ont des problèmes qu'on ne peut pas résoudre ou bien des situations qu'on ne peut pas décanter. Et quand ils viennent, j'arrive à décanter et ils se demandent si le coût n'est pas exorbitant. Et quand je lui donne le coût, il est vraiment satisfait. Donc chaque jour, en tout cas, je peux dire que j'arrive à faire plaisir à ne serait-ce qu'une personne. Ça me rend heureux. Au début, quand je travaillais à Malvo Service, c'était juste comme un passe-temps pour avoir un peu de sous et payer des petits trucs. En tant qu'élève, c'est un métier qui me plaisait beaucoup. Donc, j'ai continué, je me suis lancé dedans. Et les jours fériés, les congés, pendant les vacances, même, je suis là. J'ai appris beaucoup de choses, pas avec lui seulement, mais avec la vie. En étant ici avec les clients, la rigueur du travail, j'ai appris beaucoup de choses. La foi, c'est la base. Il faut avoir foi en toute chose pour pouvoir réussir. Moi, sans la foi, on ne peut pas réussir. Il faut avoir un objectif et puis avoir la foi que ça va réussir. Les parents, ils voyaient ça comme une façon de se réconforter du fait de ne pas avoir eu d'emploi. Ils ne voyaient pas ça comme un emploi. Entreprendre, pour eux, ce n'est pas un emploi. Pour eux, emploi, c'est avoir les concours ou soit être engagé dans une société. Actuellement, en tout cas, ils sont fiers parce que eux-mêmes, ils voient que le besoin y est. L'entreprise est là, même si financièrement, c'est pas trop ça, mais la satisfaction au niveau du service, puisqu'il y a des parents, amis qui sentent même la nécessité de venir ici et puis satisfaire leurs besoins en matière de recherche informatique, de postuler en ligne. Le fait d'entreprendre, je ne parlais pas trop de ça à des gens. C'était mon idée, c'était dans ma tête, c'était calé. Puis je voyais comment tout était structuré. Il suffit seulement que je mettais ça en acte. Je ne dis pas qu'on ne doit pas en parler. Il y a des gens qui peuvent vous donner des bons conseils. On peut en parler, on peut en discuter et puis chercher des conseils. Mais il y a des idées aussi. Déjà, vous avez le pressentiment que ça va donner. Donc il faut suivre son instinct et puis mettre ça en action. Quand j'ai commencé, je ne peux pas dire que c'était rose, c'était compliqué. Il y a des fins de mois même, c'était un peu serré avec le bailleur. L'idée d'abandonner n'est jamais venue dans ma tête. Parce que pour moi, abandonner, c'est ça même échouer. Parce qu'il y avait une citation de Einstein qui dit qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons. Donc pour moi, échouer même, c'est abandonner. Si tu n'abandonnes pas, tu n'as pas échoué. J'ai confiance en moi. Je n'ai pas peur. J'ai l'habitude de dire à des gens, si tu as commencé à zéro, ce n'est pas repartir à zéro qui va te faire peur.